traverse les bras ou qui se trouve momentanément dans les bras. Et on croyait que ces étoiles ne constituaient que les bras. Et en fait, ces bras, ce sont des concentrations de nuages moléculaires dont je parlais tout à l'heure, et donc tout ceci correspond à ce qu'on appelle des ondes de densité, c'est-à-dire de la matière qui se retrouve plus souvent sur des formes géométriques comme ceci, comme une spirale. C'est ce que j'ai expliqué là. Et alors, ce que l'on voit maintenant, depuis notre Soleil, là aussi ça fait partie des études de notre jeune ami, là, c'est que nous sommes autour du Soleil, en jaune, là, on voit des étoiles qui partent dans des directions opposées, hein, et symétriques par rapport à la Voie lactée que l'on voit ici. C'est quand même assez extraordinaire, c'est quelque chose qui a été découvert, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Alors donc, voici les fameuses étoiles que tout le monde connaît un peu comme ceci. Vous voyez, la structure en spirale vient d'ondes de densité, et les étoiles se retrouvent, là vous voyez ici, vous avez Orion dont on parlait, qui se trouve ici, dans le bras d'Orion qu'on appelle l'éperon d'Orion, puisque c'est quelque chose qui est dépendant des autres. Et puis vous avez d'autres choses, comme par exemple la nébuleuse du Crabe, qui se trouve sur un autre bras. Vous voyez, vous avez ici la nébuleuse du Lagon qui se trouve sur un autre bras. Et nous, quand on regarde ça depuis la Terre sur le ciel, on croit que toutes ces choses-là se trouvent dans le même endroit, mais finalement ça n'est pas. Vous voyez, vous avez l'étoile polaire et Deneb qui sont dans un même bras, Cassiopée aussi, etc. Alors, ce qui est important, et que l'équipe de Françoise Combe et Frédéric Bourneau a trouvé, le Soleil semble tourner autour de la Voie lactée à 226 km par seconde. Actuellement, nous sommes à une distance de 27 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Il faut au bras 250 millions d'années pour que le Soleil se retrouve au même endroit autour du bulbe de la Voie lactée. Et on croyait que le Soleil tournait en 250 millions d'années. Or, en fait, c'est le support qui tourne. Par contre, le Soleil, lui, et ça c'est nouveau, plonge, monte et redescend comme ça, comme une forme de sinusoïde, comme une vague. Il est actuellement à 48 années-lumière au-dessus du disque fin sur lequel il doit être, et il est en train de redescendre à la vitesse de 7 km par seconde. Vous vous rendez compte, les gens qui trouvent ça, hein. Toutes les 30 millions d'années, le Soleil traverse le plan de la galaxie, c'est-à-dire de son disque, et puis va remonter comme ça, et redescendre comme ça, et remonter comme ça, pendant que les bras vont tourner comme ça. Et alors ça va avoir des incidences considérables, parce qu'un jour, il y a un gars qui s'est aperçu que les espèces, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, les crocodiles, les trilobites, toutes les espèces qui ont vécu sur Terre, il y a eu des extinctions, c'est-à-dire que ces espèces ont disparu, on les retrouve avec leurs fossiles, et on s'est aperçu que ça correspondait à ce que lorsque le Soleil traversait des bras. Vous voyez, extinction des espèces terrestres en traversant les bras. Bon, alors là on rentre dans de la géologie, hein. Alors, on a calculé très précisément à quel moment se trouvaient ces dates. Alors, voilà ce que ça veut dire. Le Soleil qui actuellement est là-haut, il s'est trouvé il y a 500 millions d'années, il était là. Ici, 440 millions d'années, il était là, etc. Là, en particulier quand il a traversé ce bras, c'est là où il y a quasiment toutes les espèces, 90% des espèces qui ont disparu. Là. Bon, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous ne faites pas trop de soucis, ça, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Alors, on s'est aperçu qu'autour du Soleil, il y avait beaucoup de populations. Le monsieur qui a trouvé ça s'appelait Gould. Il y a très longtemps qu'on a fait ça, et qu'on a trouvé ça en 1870, ce qu'on appelle la ceinture de Gould. On ne sait pas pourquoi. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'étoiles, il y a des endroits où il n'y a pas d'étoiles du tout. Par exemple, Orion, toujours Orion, il y a énormément d'étoiles dans Orion. Il y en a d'autres à l'opposé, alors on ne sait pas non plus pourquoi, vous voyez qu'on ne sait pas tout, hein. À l'hémisphère sud, dans la constellation du Serpent, il y a encore beaucoup d'étoiles. Dans la Baleine, là-haut, il y a des étoiles, dans le Cocher aussi. Alors voilà ce que ça donne. Maintenant, on les repère. Alors, ce qui est nouveau, c'est que les astronomes, jusqu'à une époque assez récente, travaillaient
enfin maintenant on travaille avec des logiciels, mais avant on travaillait avec des cartes planes. Maintenant on étudie le ciel en 3D. Et voilà une image, il y a peu, on en voit peu encore maintenant, voilà une image en 3D, où vous avez des grosses étoiles, des petites étoiles, et on les met en fonction de leur taille, en fonction de leur température. Gould-Bell, ceinture de... En voilà d'autres, le Cassiopée, en détail. C'est quand même chouette, hein. Alors vous voyez les grandes masses, vous ne les voyez pas, vous. Moi, il y a les grandes masses, on voit les nuages qui vont avec, on arrive à tout reconstituer. Et donc, dans Cassiopée, voilà, vous le voyez bien, quand vous voyez le W de Cassiopée, à droite, vous voyez une énorme chose. Alors ça, il n'y a aucun œil humain qui a vu ça. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous disions qu'il y a à chaque longueur d'onde, c'est-à-dire à chaque catégorie de photons, il y a des télescopes spatiaux qui prennent des photos ou des mesures, etc. Et ça donne, on empile les photos et ça permet d'avoir une vue complète qui donne ça. Et donc là, on a l'image d'une explosion d'étoiles et en son centre, on trouve ce qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est une énorme étoile qui est grosse comme 4 fois la masse du Soleil, mais dont la taille n'est grande que comme la région parisienne. Vous imaginez un peu la densité que ça représente, c'est-à-dire que tous les atomes sont cassés et on ne voit plus que les neutrons qui sont collés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça des étoiles à neutrons. Alors on trouve donc des étoiles qui explosent ou d'autres qui sont en train d'exploser. En particulier dans Orion, il y a une étoile qui est en train d'exploser, qui s'appelle, c'est la fameuse étoile Bételgeuse, qui est en haut à gauche, qui est une étoile rouge, c'est-à-dire une étoile en fin de vie. Et on commence à la prendre en photo, et on voit qu'il y a des... C'est une photo, ceci, c'est pas un dessin, et on voit qu'il y a des... Alors là, on ne voit pas bien, c'est le vidéoprojecteur qui bouffe des choses. On voit qu'il y a comme des coquilles, comme ça, et les nuages qui gonflent comme une pelure d'oignon va buter sur quelque chose qu'on ne voit pas bien, là, que j'ai dessiné en bleu, et on ne sait pas ce que c'est ça non plus. Si quelqu'un le sait, là, il est prié de lever le doigt ou de nous l'envoyer le résultat par la poste ou par mail, on prend les deux. Les étoiles sont donc, les jeunes étoiles sont formées en amas, et elles vont s'éparpiller, mais en s'éparpillant, certaines vont rester accolées, ça doit être des copines entre elles, et ça forme quelque chose que Jean-Pierre aime beaucoup étudier, qu'on appelle les étoiles doubles ou les étoiles multiples, n'est-ce pas? Il adore ça. Alors voilà ce que ça donne. À gauche, vous avez une photo, c'est une photo, vous avez une étoile jaune, c'est l'étoile Albireo. En fait, c'est deux étoiles. Pour le prix d'un, en envoyant une, en croyant en voir une, vous envoyez deux. Vous avez une étoile jaune qui est bleue, qui tourne autour d'une autre étoile comme un soleil, et ça donne ça. Alors c'est très intéressant. Alors tout le monde s'en fout en disant, oh, ce sont les vieux pépés qui étudient les étoiles doubles. Un des grands spécialistes en France de l'étude des étoiles doubles, c'est justement le fondateur de notre association, qui habitait à Villepreux. C'est pour ça que Vega, le V de Vega veut dire Villepreux et non pas l'étoile. Et c'est en étudiant ces orbites-là que l'on s'est aperçu que l'on pouvait peut-être s'apercevoir que s'il y a une anomalie dans l'orbite, puisqu'on sait très précisément que l'orbite doit être une ellipse parfaite, et dont on connaît parfaitement l'excentricité, s'il y a une perturbation, ça veut dire qu'il y a une planète qui va modifier, un peu rappelez-vous le schéma d'Einstein, là où il y avait la grosse boule qui courbe l'environnement. Ben, s'il y a une étoile qui passe, une planète qui passe, il peut y avoir une orbite qui devienne un peu bizarre. Alors ça, c'est très important. Nous sommes donc dans Orion, toujours, comme on voit actuellement. Il y a des gens qui ont trouvé que dans Orion, il y avait des grosses bulles. Alors on ne savait pas. Et vous allez voir qui a trouvé ces bulles. Pareil, il y a quelqu'un qui, en cherchant autre chose, a trouvé ceci, c'est-à-dire des bulles. On s'est mis et on a trouvé plein de bulles. Pour l'instant, on a trouvé 220 000. Et c'est très récent. C'est des études qui datent il y a une dizaine d'années, même pas. Donc on a dû faire des catalogues de bulles.
Alors on ne sait pas trop comment faire ces catalogues, heureusement que maintenant on a des ordinateurs. Les catalogues d'étoiles, c'est très simple, ce sont des listings avec des coordonnées, mais des bulles, on fait comment? Donc on dessine les bulles, voilà un catalogue de bulles en bas. Alors ça c'est extraordinaire, ceci a été découvert à côté de chez nous, à Saint-Quentin-Yvelines, à l'université de Versailles, par la dame qui se trouve là, Roselyne Lallemand. Vous voyez, moi j'aime beaucoup mettre les photos des découvreurs, parce que ce sont des gens qui sont aussi célèbres que les gens qui sont très bien payés au foot et qui marquent plus de buts. Hein. Alors ça se passait le 29 mai 2003, chez nous, à Saint-Quentin, exactement à Verrières-le-Buisson, et également à Berkeley. Alors voilà ce que disait la dame. Dans le bras d'Orion, c'est-à-dire l'espèce de mognon que l'on a vu, notre système solaire baigne dans une sorte de bulle d'environ 1000 années-lumière de diamètre, remplie de gaz raréfiés, mais très chauds, où la température avoisine le million de degrés. Mais comme les atomes sont très loin, on ne peut pas y mettre le doigt.